Cette journée nationale du refus de l'échec scolaire, c'est donc aujourd'hui 15e édition placée sous le haut patronage de l'UNICEF. Thème 2022, décrocher un apprentissage. Est-ce que c'est le meilleur moyen de raccrocher? Et puis surtout un constat, puisque chaque année, 150 000 élèves quittent le système scolaire sans aucun diplôme. C'est près d'un jeune sur 5. Anne-Marie, est-ce que 15e édition de cette journée, c'est déjà 15 ans de trop? Bien sûr que c'est 15 ans de trop. Ça ne devrait pas exister, l'échec scolaire. Si ça existe, c'est parce que ce n'est pas les enfants qui sont en cause. Je pense que c'est ceux qui s'en occupent. Et là, évidemment, ça nous renvoie à l'école, au primaire, à des ratages d'apprentissage, mauvaise lecture, l'écriture pas ça, une orientation qui n'est pas décidée. Enfin, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et je crois que c'est aussi une histoire que vous avez vécue, Anne-Marie, puisque vous le dites vous-même, vous êtes une ex-cancre devenue pédagogue. Je crois que pour vous, tout s'est joué notamment durant la classe de CE1. Exactement. C'est la classe où ça explose, en fait. Moi, j'avais une méthode pour apprendre à lire qui n'était pas faite pour moi, mais qui était donnée comme ça. C'était le début de la méthode globale. Et donc, moi, j'ai été directement à l'image. Les mots ne m'intéressaient pas. Et donc, je regardais l'image et je racontais sans lire. Donc, ça a été terrible. Terrible parce qu'à l'époque, personne n'était là pour réparer ça. Donc, j'ai eu beaucoup d'orthophonie qui n'a pas résolu le problème, en fait, ce qui est le cas encore aujourd'hui, parce que tous les enfants que moi je vois passer sont systématiquement catalogués 10, j'ai envie de dire DYS, dyslexiques, dysorthographiques. Mais ça, c'est pas possible. Et ça, c'est une des causes principales de l'échec scolaire.